Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime ». C'était sa méthode habituelle de dormir, donc il s'est réveillé nu. Pas une couverture, mais le poids était ce qui l'avait pris au dépourvu. Soudain, il cligna des yeux et se réveilla. Sa peau était d'une couleur violet profond et elle était à califourchon sur lui tandis que ses genoux pinçaient les draps à ses hanches. Une femme, non quelque chose de plus. Sa peau était d'un violet profond. Elle avait des yeux radieux. « Tu es chaud », murmura-t-elle doucement. « Et moi je gèle ». Alvin se leva soudainement, atteignant le couteau de combat caché sous son oreiller, mais elle saisit son poignet en plein mouvement. « Ne fais pas ça », fut sa réponse. « S'ils nous entendent, je meurs. »« Qu'est-ce que tu es ?» demanda-t-il. Son menton était à quelques centimètres du sien, alors qu'elle baissait la tête. « Je suis en fuite. Je suis en fuite. Tu es mon sanctuaire. » Son cœur battait la chamade. « Tu es mon sanctuaire. » Son cœur battait la chamade. Les embuscades n'étaient rien de nouveau pour lui. Il a crié « Lâche-moi !» C'était quelque chose de nouveau. Sa mâchoire était carrée. Elle a dit « Je ne peux pas. Mon corps me lâche. Tu es la seule source de chaleur que j'ai trouvée assez rapidement. » Après qu'il ait attendu un moment, elle continua « Tu es idéal. Chouette pour moi. » Elle resta immobile lorsque leurs cuisses vacances se touchèrent. D'une voix basse, elle murmura « Ne demande pas maintenant. Pas encore. Je demande quand même. » Elle le regarda et dit « Je fuis un mariage qui aurait fait de moi une arme. J'ai choisi l'exil. J'ai choisi la terre. » Alvin réprima l'impulsion de la repousser et demanda « Qui sont-ils » Sa tête se tourna brusquement vers la fenêtre. Après l'avoir fixée du regard, Alvin sentit un tremblement parcourir ses jambes. « D'accord, murmura-t-il, mais si tu fais une erreur, nous serons tous morts ce soir. » Elle lui fit un sourire subtil et dit « Je t'aime déjà. » Alvin se figea pendant 10 secondes puis grogna « Je suis sérieux. » Juste au cas où tout cela ne serait qu'une mise en scène, elle appuya sa tête contre son clavicule. « Penses-tu que je serai ici de mon plein gré ?» Sa respiration était saccadée. « Ma peau perd de sa cohésion. Tu fais du surplace. » Alvin grimaça. Il attrapa la couverture à ses pieds avec son bras libre et la tira sur eux deux. Son corps sursauta à la chaleur soudaine, un son étranglé échappant à ses lèvres. « C'est insensé », murmura-t-il. Elle s'est penchée près de lui, ses jambes repliées à côté des siennes, leur poitrine se touchant leur peau semblant froide contre sa chaleur. « Quel est ton nom ?» murmura-t-elle. « Correct, mais nécessaire. »« Cilia, tu es entrée par effraction chez moi » demanda-t-il. Elle hésita avant de répondre. Il n'y avait pas de fissure. Je me suis glissé à l'intérieur. Comme toi, tes serrures étaient simples. Son regard se fit perçant. « Fais attention. » Sa force diminuait alors qu'elle esquissait à peine un sourire. Une fois de plus, son corps trembla, mais cette fois avec plus d'intensité. Il la sauva d'une glissade latérale potentielle et la guida habilement de nouveau en position. Il t'a dit de lui dire ce qui se passait avec toi. Maintenant. Maintenant, sa voix était plus basse. Mon costume était manquant. Basé sur la biochimie, mon espèce était à sang-froid. Nous devons maintenir une température constante. Je n'ai pas utilisé la technologie que j'avais pour cela. Trop traçable. Ton radiateur, c'est moi. Tu es vivante, murmura-t-elle. Et toute seule. Ce n'est pas courant. Tu es parfaite. En la regardant, il poussa un cri instinctif. Sors-la maintenant. D'accord, répondit-il finalement. Reste pour l'instant, mais demain je te le dirai. Je te serai redevable, murmura-t-elle silencieusement. Il ne répondit pas. Avec ses tremblements qui se calmaient et ses muscles devenant plus rigides, Alvin sentit que quelque chose n'allait pas. Plus tard, peu avant l'aube, Alvin ouvrit un œil. Elle ne s'endormait pas et tout le temps elle le regardait. Bien qu'elle ait bougé son poids, reposé maintenant principalement sur ses genoux, elle resta là, chevauchant toujours ses hanches. « Tu m'as fixé toute la nuit, » dit-il. « Oui, c'est flippant. Tu as changé de rythme respiratoire 3 fois. Je pensais que tu pouvais rêver de violence. »« C'est réconfortant, » dit-elle avec un sourire. Il se redressa à moitié, la repoussant un peu et dit « Les humains sont imprévisibles. J'avais besoin de t'étudier. Je n'appartiens pas à un musée scientifique. Mec, tu es incroyable. La pression est sur toi. Rébellion du cœur. Ça m'a pris au dépourvu de les voir tous les 3 dans un même lit.
Je suppose que nous sommes tous les deux surpris parce que nous ne nous attendions pas à voir un extraterrestre me maintenir quand je me suis réveillé. Elle lui a jeté un autre coup d'œil. En d'autres termes, elle n'essayait pas de la séduire. « Si tu veux en parler. »« Tu l'étais, » murmura-t-elle. « Tes élèves l'ont. Quand j'ai mentionné parfait, leurs pupilles se sont élargies. L'homme a repoussé la couverture de sa poitrine. « Aimes-tu dormir ailleurs ?»« Pas question. Alvin, nous avons dépassé la modestie. Je resterai prêt ou je m'évanouirai. C'est à toi de décider. » Elle a bougé à nouveau cette fois, se blottissant contre lui, comme si de rien n'était. Elle a enroulé ses bras autour de sa taille. Son crâne reposait sur le sien. « Tu es folle, » murmura-t-il. Encore une fois, Alvin ne parvenait pas à s'endormir. Se demandant ce qu'il avait bien pu laisser entrer dans sa vie, il resta éveillé jusqu'au matin, fixant le plafond. Elle se leva dès le matin. Dans la cuisine, il la trouva nue, portant seulement l'une de ses chemises en flanelle. Scrutant la lisière des arbres, elle se tenait près de la fenêtre. « Je pensais que tu étais chef. » Elle demanda sans regarder autour d'elle. « Je suis un combattant. Je répare. Je ne fais pas des crêpes. » Après avoir hoché la tête, elle se retourna. « Je serai localisé Alvin. » Les bras croisés, il s'assit. « Ta technologie était supposément abandonnée. Ce n'est que lorsqu'ils m'ont repéré que je l'ai fait. Ils seront ici dans quelques jours ou heures s'ils suivent les signatures biologiques. Notre prochaine étape est de courir. » Elle croisa les yeux avec lui. « Je pensais que tu allais courir avec moi. Je ne resterai pas là à regarder quelqu'un mourir sans se battre. » Son sourire revint. « Très bien. Ensuite, déshabille-toi. » Alvin ne vit rien d'inhabituel avant que le soleil ne disparaisse complètement sous l'horizon. Elle s'était assise sur son canapé. Flanelle similaire jambes nues, identique, et visage indéchiffrable identique. Cependant, elle resta immobile. Au moins une fois. Pendant 1 minute entière, il avait observé. « As-tu dormi ? Vraiment ?» demanda-t-il. « Non, je pensais aussi que c'était inhabituel. » Elle resta immobile en le regardant. Rester normal n'est pas une priorité quand il s'agit de survie. Ce n'est pas acceptable. Avec une serviette autour du cou, il traversa prudemment le salon torse nu après avoir pris une douche froide pour se réveiller. Alors qu'il passait, elle dit « J'ai suivi tes cycles de respiration. Cycle rapide entre 3 et 4 heures du matin. Tu as serré les poings 2 fois. Tu as murmuré quelque chose. » Il s'est reculé. Elle a incliné la tête et a dit « On dirait que tu as mémorisé mon cycle de sommeil. Cela semblait personnel et je voulais savoir pourquoi tu m'as laissé dormir sur toi toute la nuit. » Son regard se fixa sur Alvin. « Suis-je observé ? » ?»« Oui. »« Je n'enseigne pas la biologie. »« Ouais, mais je n'ai jamais posé les yeux sur une personne auparavant. » À ses côtés, elle se pencha légèrement en avant. « Tu es un muscle dense, » remarqua-t-il de manière rude. Aussi la capacité de réagir rapidement pour rester en vie. De plus, tu n'as aucune confiance en moi. A été le mouvement le plus astucieux de ma part depuis que tu es entré. La femme cligna des yeux une fois. Il n'y avait pas de fissure. Pas en train de t'aider, j'ai fondu la serrure. Elle se déplaça gracieusement à travers la pièce, s'arrêtant finalement à moins d'1 pied de lui. Elle m'a assuré que tu es fort, mais pas ignorant. Ce n'est pas courant. Fais-moi un résumé, demanda Alvin. Et s'il te plaît, ne mentionne plus les politiques armées ou les mariages arrangés de manière cryptique. Elle l'ignora et tourna son regard vers les arbres au-delà de la fenêtre. Elle prétendait que la politique de son peuple est de tuer quiconque les trahit, surtout la noblesse qui disparaît dans des grottes et vole des biens expérimentaux. Il fronçait les sourcils. Tu as mentionné que tu étais en fuite. Personne n'a jamais dit que tu étais une princesse. Elle se tourna vers lui. Mon monde ne reconnaît pas la royauté. La force est innée. Ma famille est vraiment estimée. Un partenaire de reproduction qui ne m'intéressait pas a été trouvé en utilisant mon physique présélectionné et assigné. Je me suis échappé de cela, pas de la propriété du devoir. Qu'est-ce qui rend la Terre spéciale ? Puis elle haussait les épaules. Des mâles avec une température corporelle chaude, une population clairsemée et pas de grille télémétrique. Un sourcil se leva chez lui. C'était pratique pour toi de me choisir. Je t'ai choisi, déclara-t-elle. Simplement parce qu'il y avait un seul lit dans ta maison, une seule signature thermique et un homme qui n'a pas cligné des yeux quand je me suis glissé sur lui. Des crânes se formèrent sur son visage. Évitant son regard, je rougis. C'est insuffisant. Enfin, Alvin recula et passa ses doigts dans ses cheveux. « Tu vas mettre fin à ma vie, avertit-il. Avec un peut-être, répondit-elle.
Mais je ne serai pas celle qui tirera. Elle traversa à nouveau la pièce, cette fois vers les escaliers pieds nus silencieux, sur le vieux parquet. « Où vas-tu ? Je vais monter et me détendre, demanda-t-il. Tu as mentionné que tu ne dors pas. Elle hésita au bas des escaliers et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Je ne dors pas non plus, mais si tu ne l'utilises pas, j'aimerais m'allonger quelque part de chaud. Il répondit alors. Les tiroirs du haut ont des chemises. Serre-toi. Elle hocha légèrement la tête avant de monter les marches en silence. Ensuite, il la retrouva de nouveau peu après midi, cette fois-ci endormie sur son lit, avec ses cheveux étalés comme de l'encre sur l'oreiller, portant l'une de ses chemises de nuit. « Tu commences à me faire peur », remarqua-t-il en s'appuyant contre l'embrasure de la porte. Elle inclina la tête et lui répondit « Tu respires différemment quand tu es silencieux. Mon souffle a de nouveau été surveillé par toi. Pour l'instant, je ne sais pas comment me sentir en sécurité. » De l'autre côté de la pièce, Alvin s'assit au bord du lit. « Qu'est-ce qui me donne l'impression qu'il y a plus dans l'envie de chaleur qu'il n'y paraît ?» Elle affirma qu'il y en avait, mais que la science sous-jacente était ennuyeuse. Haussant les épaules, elle se tourna sur le côté. « Être proche de quelqu'un aide à calmer mon système nerveux. Pas psychologique, mais biologique. Si la température descend trop bas, je succomberai à ma maladie. Avec le temps, je deviens convulsive si je ne suis pas proche d'une source de chaleur. Ta température corporelle maintient mon système nerveux en équilibre. Cela semble être une dépendance forcée. » Leurs regards se croisèrent. « Je pense que oui. Cela l'a frappé durement. Quand je te dirai de partir, que se passera-t-il » Elle resta impassible. « Une mort ou une capture m'attend. Peut-être les deux. » Il lui dit qu'elle disait la vérité. « Qui préférerais-tu croire ?»« Pas encore, dit-il en se levant. Je pourrais vivre 2 vies rien qu'avec ça. » Elle murmura quelque chose alors qu'il se levait pour quitter la pièce. « Même moi j'ai menti. » Soudain il s'arrêta. « L'isolement de la maison n'était pas un facteur dans ma décision, continua-t-elle. J'ai choisi cela parce que j'avais foi que quelqu'un à l'intérieur me protégerait de représailles. » D'une voix calme, Alvin parla. « Qu'est-ce qui t'a donné cette intuition ? Il y a quelques jours, je t'ai vu réparer ce vieux camion au bord de la route. Même sous la pluie, tu as persévéré. Oh, tu t'es abstenu de jurer. C'était tout ce qu'il fallait. Selon elle, j'ai fait confiance à ce genre de persévérance. Je ne sais pas pourquoi. » Alvin se déplaça alors vers le lit et s'y pencha avec elle. « Si c'est le cas, ayez confiance en cela. Ils ne sortiront pas par la porte s'ils viennent te chercher. » Elle murmura. « Peut-être que tu es précisément ce dont j'ai besoin. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Alvin complétait son 4e tour de la propriété. Sa présence changeait sa routine, ses règles et son sentiment de contrôle. À l'intérieur, l'air semblait différent. En entrant, il trouva Célia, recroquevillée dans son fauteuil, portant sa couverture thermique, lisant un manuel de mécanique à l'envers. « Tu as dit que tu expliquerais tout aujourd'hui. »« Je l'ai fait. » Il attendit. Elle ferma le livre, le posa sur ses genoux et retira la couverture de ses épaules. « Tu sais que c'est un manuel de réparation pour un moteur diesel, » dit-il. Elle ne leva pas les yeux. Le livre était apaisant comme un grimoire pour le métal. « Tu lis souvent à l'envers, seulement quand je suis à l'envers, à l'intérieur. » Il traversa la pièce et prit la chaise en face d'elle. « J'ai prononcé mon nom et dit que j'étais à sang-froid. Tu l'as pris pour quelque chose de métaphorique, mais ce n'est pas le cas. » Se penchant en avant, elle expliqua que notre espèce venait d'une biosphère plus fraîche et que nous ne contrôlons pas notre propre température corporelle, mais plutôt que nous nous adaptons à celle des autres. Dans les climats chauds, nous prospérons sur Terre, mais sans technologie pour nous aider, nous mourrons lentement et douloureusement. « Tu l'as perdu ?» demanda-t-il au technicien. « Je m'en suis débarrassé. J'ai saboté le localisateur en orbite. Je l'ai désossé, brouillé et brûlé. Chaque élément traçable. » répondit-elle d'une voix tendue. Il la regarda intentionnellement. « Pourquoi ? Parce qu'il m'aurait retrouvé avant même que j'atterrisse. J'ai sauté trop tôt, atterri trop durement, nagé, à moitié gelé vers l'intérieur des terres, localisé ta cabane, forcé l'entrée, et le reste appartient à l'histoire. » Alvin fronçait les sourcils. « Tu as dit qu'il voulait te marier ? Quel rapport avec la fuite ?» Elle détourna les yeux. Ce n'était pas un mariage, mais un transfert de propriété. Vêtue de vêtements cérémoniels, avec masque et tout. Sa voix s'estompa lorsqu'elle a dit que ma famille avait accepté de me marier à l'héritier d'une lignée ennemie pour forger une alliance, mais que tu étais contre. Elle a poursuivi en disant qu'il n'était pas un homme, mais plutôt une création agressive et contrôlante, et qu'il en jouait.
La mâchoire d'Alvin se crispa lorsqu'elle ajouta qu'il ne se souciait pas de son traitement de son personnel. Elle haussait les épaules quand je lui ai dit que l'union stabiliserait la région, mais me briserait. Ils m'ont offert un choix entre l'exil et la soumission, et j'ai choisi l'exil, mais j'ai gardé le prototype de combinaison, sa création qui contrôlait ta température centrale et bloquait ma signature neuronale. Quelque chose qu'ils n'ont pas encore compris, mais qu'ils finiront par comprendre. Alvin se leva de son siège et commença à faire les 100 pas. « Donc tu es en train de me dire, dit-il enfin, que tu es une mariée fugueuse qui a volé une combinaison bioclassifiée, évité une équipe d'application royale et atterri ici avec rien d'autre qu'un pouls et un plan. » Elle confirma. « Et ta chaleur corporelle ?» demanda-t-il s'arrêtant avant de continuer. « Et maintenant, que se passe-t-il ensuite ?» Elle se leva de son tabouret. Elle a prononcé ces mots. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que si je continue à avancer, je mourrai de froid ou d'épuisement. Si je m'arrête, ils me trouveront. La seule constante dans cette équation, c'est toi, ajouta-t-elle doucement. Je n'ai pas besoin de chance, j'ai besoin de proximité. » Il lui a dit de ne pas en faire quelque chose que ce n'est pas. Heureusement, elle s'est arrêtée devant lui. Elle répondit « Je ne le fais pas ». Il recula. « Mais tu réagis comme si c'était déjà le cas. » Elle se détourna pour passer devant lui vers le couloir, et il réitéra « Je ne suis pas fait pour ça ». Il continua en disant « Je ne joue pas le protecteur. Je ne fais pas de mission de sauvetage, et je ne m'attache pas aux choses qui brillent. » Bien, dit-elle, parce qu'elle n'était pas un cas de sauvetage, et qu'elle n'avait pas besoin que tu la protèges. Elle continua. « Mais j'ai besoin de ta chaleur ce soir. » Il était déjà au lit quand elle s'est glissée à ses côtés, leur peau à peine en contact. Elle a ensuite trouvé sa poitrine et a murmuré « Tu es brûlant ». Il dit toujours ça. Des heures plus tard, la maison était de nouveau sombre. Il murmura quelque chose sous son souffle alors qu'elle s'approchait. « Tu as stabilisé mon système, ma température, mes nerfs, et je ne t'ai pas remercié. » Il se tourna vers elle et répondit « De rien ». Elle continua en disant « Je ne suis pas habitué à être touché sans attente ». Ensuite, il cligna des yeux dans l'obscurité. Dans ces mots, « Personne ne m'a jamais tenu juste pour me garder en vie ». Alvin a tracé une ligne au matin. Il ne lui a pas demandé de partir, mais il s'est dit que c'était fini. Plus de longs regards. Plus de se demander quel goût elle avait quand elle disait son nom. Elle était une invitée, une menace, et il la résoudrait et en finirait. Cette frontière devint aussi floue qu'un souffle de papillon sur du verre au moment où il entra dans la cuisine et la vit appuyée contre le réfrigérateur dans l'un de ses sous-vêtements. « Tu as des pantalons ? Vraiment, vraiment ?» demanda-t-il. « J'aime la circulation de l'air. J'aime les limites, » répondit-elle, ses yeux noirs scintillants, alors qu'elle levait la tête pour le regarder. « Moi non, » murmura-t-il. Alvin se dirigea vers l'évier, remplit une tasse et but lentement pour éviter de dire quelque chose de pire. « Tu as dormi, » remarqua-t-il. Elle a précisé qu'elle avait simulé le sommeil. État de micro-repos, 65% de recharge. Il remarqua que tu avais l'air plus pâle que d'habitude, et elle leva le bras pour lui montrer le léger éclat sur son avant-bras, expliquant que son corps pensait l'avoir mérité. Elle hocha la tête, sa peau apparaissant comme du verre froid. « Tes systèmes échouent encore ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas immédiat, mais ça va s'aggraver. Plus je m'éloigne de la chaleur, plus mon système neural se déstabilise rapidement. » Elle s'avança le touchant, et il réussit à garder ses distances en posant la tasse. « Je ne rigole jamais avec la mort, mais si je dépasse cette limite, mon équilibre se dégrade, ma parole devient incohérente, et finalement je m'éteins. » Il cligna des yeux et se frotta la mâchoire. « Donc jusqu'à ce que j'obtienne un dispositif de synchronisation thermique ou que je reconfigure mon bouclier moléculaire, ce qui impliquerait de la technologie. Et la technologie signifie traçage. » Il recula de quelques pas expliquant qu'il avait besoin d'espace, mais elle avança simplement à nouveau déclarant « Tu veux de l'espace. J'ai besoin de proximité. » Il a alors cessé de faire les 100 pas dans la cuisine, les mains sur les hanches, et a dit « Tu as dit que j'étais une source de chaleur. Tu es la meilleure que j'ai trouvée. Chanceux, moi. » Son expression resta inchangée. « Ne fais pas semblant de détester ça. » Cela l'irrita. « Et si tu n'es pas intéressé par avoir un cadavre dans ton lit ce soir, je peux rester prêt. » Alvin renifla. « Tu n'es pas humaine. Je suis à peine en vie et lié à toi parce que ton corps sauve le mien. Aucun de nous n'a signé pour ça et aucun de nous ne s'est désinscrit.
Elle changea de position à nouveau se rapprochant. Elle sentit sa chemise sur le point de glisser entre ses doigts, alors qu'elle murmurait « Tu es chaud et je suis gelé. C'est de la biologie. Tout le reste est un choix. » Sa voix s'estompa alors qu'il demandait « Et quel choix fais-tu » Elle réussit à esquisser un léger sourire avant de murmurer « Je choisis de ne pas mourir. Mais je ne vais pas mendier. » Il la fixa du regard puis murmura quelque chose à propos de rester près. L'après-midi, ils sont restés ensemble. Elle le suivait comme une ombre et il essayait de nettoyer les outils dans le garage pendant qu'elle était assise sur l'établi. Chaque fois qu'il essayait de bouger, elle réapparaissait et il finit par marmonner quelque chose après 3 tentatives. « Toujours, remarqua-t-elle. « Ce n'est pas un jeu, insista-t-elle. C'est une règle. » Il déglutit difficilement. « Quelle règle ? La proximité me garde en vie. » Cette nuit-là, il était assis au bord du lit, serviette autour de la taille, encore dégoulinant d'eau de sa douche chaude. « Si tu recules un jour, je m'éteindrai. » Il plissa les yeux. « C'est un jeu pour toi. » Elle s'approcha, effleurant son bras de ses jointures. Sa peau était à nouveau chaude. Elle nia fermement. « Hé !» cria-t-il. « J'en avais besoin. » Alors qu'elle le suivait dans la salle de bain. « J'ai de nouveau froid, » murmura-t-il. « Ce n'est pas comme ça que les humains vivent. »« Alors apprends-moi, » rétorqua-t-elle. Il se retourna lentement, des larmes coulant sur son visage. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs yeux rivés l'un sur l'autre, et aucun d'eux ne bougea. « Ne fais pas ça, » répéta-t-il. « Ne fais pas quoi, pousser les choses. Pousse-le. » Alvin restait éveillé, un bras drapé sur la moitié vide du lit, l'autre sous sa tête, tandis que la nuit restait silencieuse. Elle murmura « Je ne suis pas ». Cependant, elle dit « Tu es la première chose qui m'a jamais semblé vivante. » Sur ce, elle prit silencieusement une serviette et sortit de la chambre, le laissant seul. Elle ne revint pas 20 minutes plus tard, mais elle était à ses côtés. Il la regarda dans le noir, son corps tourné vers lui, ses cheveux tombant sur son épaule. « Que essaies-tu d'arrêter ?» se demanda-t-il. « Définir arrêter. » Elle ouvrit les yeux, mais il pouvait encore sentir sa présence sans la toucher. Elle était allongée à quelques centimètres de lui, face à lui, respirant régulièrement et les yeux fermés. « Tu n'es pas endormi ?» dit-il. « Non » murmura-t-elle. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il. Il se redressa légèrement, appuyé sur un coude. « Qu'est-ce que c'est alors ?» demanda-t-elle, sa voix débordant de curiosité. « Ma biologie réagit à la proximité. Le toucher me calme. Tu m'affectes. » Puis elle a expliqué que ce n'était plus simplement une question de stabilisation, mais de quelque chose de complètement différent. Il se leva du lit, se mit debout en se débattant, et marcha jusqu'à la fenêtre, les bras croisés, en disant « Tu dois comprendre quelque chose. Je ne suis pas une bonne idée. » Il avait besoin de chaleur qui ne provenait pas du danger, et l'inconnu lui donnait la nausée. Sa réponse était plutôt celle-ci. « Tu n'es pas une idée du tout. Tu es un corps que j'ai emprunté et un esprit que je ne comprends pas entièrement. Tu me confonds. » Il cligna des yeux, puis se tourna vers elle. « Tu entres ici à moitié nu. Tu dors sur moi. Tu te glisses dans ma douche comme si c'était une tactique de survie, et tu crois que je vais rester calme. » Elle se redressa, oui. Il cligna des yeux à nouveau. Ils se croisèrent du regard, la tension palpable comme un fil électrique entre leurs dents. Enfin, elle se leva lentement de son siège et s'approcha de lui, sa voix remplie de frustration et de colère. Il s'emporta, disant « C'est ça le problème. » La tension dans l'air était palpable, et elle balança ses jambes du côté du lit pour se lever. « Je vais arrêter de te tester, » dit-elle, la mâchoire serrée. « Si c'est ce que tu veux. » Il la regarda de haut en bas, avec une mâchoire crispée. « Je ne veux pas que tu arrêtes. Je veux que tu le penses vraiment. Je le fais. Alors pourquoi a-t-il l'impression que tu pousses encore pour quelque chose que je ne suis pas prête à donner ?» Elle s'est approchée, disant « Parce que tu es le seul qui n'a pas reculé quand j'ai brûlé. » Il est resté debout. Elle continua, disant « Tu prétends que tu n'es pas un protecteur, mais tu es toujours là, me gardant au chaud et me faisant de la place. » Il expira, pensant « C'est de la survie. » Elle murmura « Non, c'est de la gentillesse. » Elle demanda « Veux-tu que je quitte cette pièce ?» Il secoua la tête « Non. »« Veux-tu que je cesse de te pétrir ?» demanda-t-elle encore une fois, avec un ton de désapprobation. « Alors que cherches-tu, Alvin ?» Sa main se leva lentement et délibérément, alors qu'il balayait une mèche de cheveux mouillés de son visage. « Je veux des réponses.
déclara-t-il. Et je veux que le monde cesse d'essayer de te tuer assez longtemps pour que je puisse décider si je t'aime vraiment ou si je suis juste accro au chaos que tu as apporté avec toi. Elle rétorqua que tu m'aimerais si tu te le permettais. Il murmura « Alors ne rends pas les choses plus difficiles ». Elle toucha doucement sa poitrine et murmura « Tu es mon encre. Mais je ne m'attends pas à être la tienne ». Incertain de la manière de répondre, il recula d'un pas, disant « Repose-toi, j'essaierai ». Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et Célia dit « Oui ?» Plus de douche, surprise. Il lui lança un regard et elle dit « D'accord, mais je garde toujours ton côté du lit ». Il sourit en coin et il approuva. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il le lendemain matin en descendant les escaliers entièrement vêtu, les cheveux relevés et déterminés. « De toute façon, je ne dors pas bien dessus. » À ce moment-là, elle était déjà descendue. Il s'enquit. Elle resta silencieuse et ne fit qu'un geste vers la fenêtre. Il s'approcha de la lisière des arbres et remarqua 3 empreintes dans la terre ainsi qu'une paire de bottes de traque militaire non identifiées. Son cœur s'emballa alors qu'il demandait « Combien de temps ?» en étant observé. « Des heures, peut-être même moins ?» demanda-t-il. « C'est vraiment un randonneur, tu dis. Tes bois n'accueillent pas de randonneurs. Tu me l'as dit, dit-elle en lui faisant un clin d'œil. Alors ils ont trouvé la zone de crash ou les fragments que j'ai laissés derrière moi. La technologie pourrait encore émettre des signaux. Il serra la mâchoire. Tu étais presque gelé, ajouta-t-il, et j'aurais dû revenir pour ramasser les débris. Il n'y a aucune chance que tu aies pu revenir. De quoi avez-vous besoin? Nous sommes trop occupés pour discuter. Il hocha la tête en signe d'accord. Suivant Célia à travers les bois derrière sa propriété, les pieds d'Alvin glissèrent dans la terre meuble. Elle parla à chaleur et une arme. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle leva brusquement la main et cria « Arrête !» Il s'agenouilla à côté d'elle. Sous le feuillage, quelque chose pulsait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Le centre a clignoté » déclara-t-elle en désignant un appareil mince en forme d'aiguille avec 3 nœuds noirs. « Traceur » ajouta-t-elle, s'accroupissant et écartant les feuilles dissimulées par les aiguilles de pin. « Alvin a demandé » continua-t-elle. « Détection à distance des objets à proximité. Lointain, sans rapport avec les humains. Lequel est-ce? Non, c'est un relais de ping. Quelqu'un l'a récemment laissé tomber? Il écoute, ne diffuse pas, dit-elle en secouant la tête. Ils tournent en rond cartographiant ma dernière signature thermique connue. Donc ils sont assez proches pour scanner, mais pas assez pour le déclencher directement. Il plissa les yeux. Elle se leva et s'essuya les mains sur ses cuisses. Il n'essaie pas encore de me capturer. Il se tenait à côté d'elle et demanda « Alors que cherche-t-il » Elle a dit « Il confirme que je suis vivante ». Il a froncé les sourcils demandant pourquoi il ne le saurait pas déjà. Pourquoi n'aurait-il pas brûlé ma combinaison qui était la dernière trace qu'ils avaient? S'ils trouvent alors des preuves biologiques fraîches comme la chaleur corporelle, l'ADN ou des émissions, ils confirmeront que c'est moi et ensuite ils descendront. Elle plongea son regard dans le sien et répondit « À quelle vitesse ?» Alvin tourna la tête pour faire face à la cabane derrière laquelle il s'était caché, mais sa maison n'était plus là. « Tu ne vas pas sortir là-bas tout seul, » dit-il. Célia, son regard se tournant vers lui, dit « Tu crois vraiment que je vais te laisser derrière ?» Elle sortit alors un objet cylindrique de sa ceinture et en dévissa le capuchon. « Tu as planifié ça. J'ai prévu ça. » Elle se dirigea à nouveau vers la crête scrutant la lisière des arbres, avec un calme qui le déstabilisait. Ils utiliseront des relais thermiques biométriques. L'arme à l'intérieur était différente de tout ce qu'il avait vu. Il exigea de savoir où elle avait été cachée. Elle dit qu'elle était dans un tuyau de refroidissement derrière son générateur, juste au cas où. Il s'est approché en remarquant « Tu es calme, j'ai déjà fait ça avant ». Il la fixa s'exclamant « Tu es toujours aussi froide ». Silencieusement, il se débarrassa de sa veste et la drapa sur ses épaules. Il ne fonctionne pas bien dans la chaleur humide. Nous devrons faire une fausse piste. Elle le regarda, supposant qu'il comprenait. « Ne péris pas là-bas », ordonna-t-il simplement. Tous deux partirent 1 heure plus tard avec Célia, glissant à travers la forêt comme un fantôme, et Alvin la suivant de près, son arme de poing accrochée à sa cuisse. Tout ce dont il avait besoin était d'un plan simple pour s'assurer que personne ne l'approche, alors qu'il s'approchait du bord du ravin oriental, où elle murmura quelque chose, et désigna 2 ombres en dessous d'eux. Elle hocha la tête en signe d'accord, et le cœur d'Alvin s'emballa. « Es-tu sûr qu'ils ne sont pas humains ?» demanda-t-il. « Ils sont trop grands, trop rapides,
Casque de suppression de boss, ils sont une équipe de reconnaissance de barans de la ruche extérieure et ils sont jetables du moins selon eux. Mais ils restent dangereux pour nous. Ils prévoient de scanner avant d'appeler le vaisseau. As-tu amené quelqu'un avec toi? Non, dit-elle. Ils se sont amenés eux-mêmes. Je suis parti seul. Il la regarda d'un air interrogateur, demandant « Et maintenant ?» Elle a sorti un objet supplémentaire de sa ceinture et l'a récupéré. Notre plan était de les tendre une embuscade, de désactiver leur liaison et de détruire le signal avant qu'ils n'atteignent l'orbite. Alvin a dégainé son pistolet de son holster et a menacé de les attirer, menaçant de te tirer dessus. Cependant, elle lui a assuré qu'il ne ferait rien de pire. « D'accord », a-t-elle ajouté. Après 20 minutes, le plan a réussi. Alvin a traversé la clairière comme un fantôme attirant ses poursuivants avec des mouvements lents et visibles. Comme prévu, les deux poursuivants ont quitté la crête en formation parfaite et Celia les a frappés sur le côté. Le premier d'entre eux a reçu un coup dur à la colonne vertébrale d'une lame paralysante. Un vaisseau de recherche survola la crête alors qu'Alvin tirait. Le second tourna trop lentement, provoquant l'effondrement de son armure. Celia saisit le poignet d'Alvin et lui dit de courir. Ils plongèrent dans le système de grotte juste au-delà du ravin où Alvin avait caché de vieux équipements avant que la paix ne devienne ennuyeuse. Alvin se pressa contre le mur de pierre haletant lourdement alors que le sang jaillissait d'une blessure au-dessus de son sourcil. Celia était assise, les genoux repliés, les bras entourant ses jambes tremblantes. « Ça va ?» demanda-t-elle. Je me calme à nouveau. J'ai épuisé toute mon énergie et ma charge. Sa voix tremblait en parlant. C'était mal de ta part de pousser et de provoquer. Je suis humain, murmura-t-il. Nous agissons de manière insensée quand nous tenons à quelque chose. Elle leva les yeux, les lèvres entr'ouvertes, et elle se pencha pour l'embrasser. Alors qu'elle se reculait, son front toucha le sien. Il s'est assis à côté d'elle et l'a attirée sur ses genoux. Alvin passa doucement son pouce le long de sa mâchoire et murmura « Alors prends-le ». Ils restèrent assis dans l'obscurité, leur respiration se synchronisant et rien d'autre n'importait. Celia ressentait la plupart du froid du corps d'Alvin, pressé contre la pierre, mais elle voulait toujours sa chaleur. Alvin hocha la tête une fois déjà, en train de vérifier son arme. « Sont-ils en train de scanner à nouveau ?» murmura Celia. Elle se redressa silencieusement, son regard fixé sur la sombre entrée de la grotte. Utilise-t-il le même vaisseau? Le faible bourdonnement mécanique était lointain, mais il se rapprochait comme un tonnerre de laboratoire. Le corps de Celia se tendit. Non. Modèle de pulsation amélioré, portée réduite et champ concentré. Leur recherche est terminée. Ils ont commencé leur chasse. Graduellement, il se leva. Donc, quand il se rapproche, nous devrions partir. Après l'avoir retiré de sa ceinture, Celia tapota le bord d'un petit appareil. Une douce lueur émeraude scintilla. Qu'est-ce que c'est, mon dernier artefact technologique? Brouillage des signaux. À utiliser une seule fois. Ils trianguleront à nouveau après 10 minutes de statique. Chut. Quelque chose à propos de une seule fois ne plaisait pas à Alvin. Juste assez pour sortir de la vallée. Très peu. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pourtant, cela révèle quelque chose. Ensuite, nous l'ouvrirons. Après avoir traversé le ruisseau, ils étaient trempés 15 minutes plus tard. Leurs genoux étaient couverts de boue. Presque complètement à court de mémoire, Alvin les guida en haut d'une colline. C'était sa déclaration sévère. Ses yeux croisèrent ceux d'Alvin. Il y a un vaisseau de débarquement. Je ne vois aucun insigne. Conception extraterrestre discrète avec des caractéristiques humanoïdes. Avec son train d'atterrissage tournant doucement, il flottait juste à l'extérieur des arbres. Unité de reconnaissance junior, rapide et désarmée. Avec 6 personnes à l'intérieur, elle chuchota. « Wow, 6. N'hésitez pas à les classer comme poursuivants, unité d'exécution ou personnel d'application. »« Super !» À ce moment-là, elle déclara. La trappe arrière du vaisseau s'ouvrit. 2 personnes descendirent du bateau. Les paupières de Celia se contractèrent. Niveau de leur service de garde royale. C'est horrible. Ils avaient une formation spéciale pour protéger l'objet que je ne voudrais pas épouser. Elle fut tirée derrière une roche par Alvin. Nous devrions donc les tenir dans l'ignorance. Ils n'ont plus d'intérêt à chercher. Leur but est d'amasser. Le schéma m'est familier. Je pensais que tu savais comment les arrêter. Ses yeux rencontrèrent les siens. Oui. Alors veuillez émettre la directive. Un clignement de Celia. Je ne donne plus d'ordre. Vous le faites maintenant.
Après une pause, elle fit un signe de tête. Des triangles coupés en deux. Je suis une artiste. Sur le flanc, vous vous tenez. Si j'échoue, vous ne le ferez pas. D'une voix calme, Alvin parla. Je refuse. 10 minutes plus tard, Celia chuta du sommet aussi rapidement qu'un éclair. Avec son désactivateur dégainé, elle transperça le premier MC à la jambe. Il perdit son équilibre et tomba au sol, mais il se releva rapidement. Le deuxième leva son arme. Du feu vint du flanc gauche d'Alvin. Heureusement, le merc reçut juste une balle à l'épaule. Celia plongea bas, frappa la tête du premier soldat avec son genou, fit demi-tour et envoya une impulsion directement dans la poitrine du deuxième. En fumant, l'homme tomba au sol. Alvin se déplaça rapidement. Plus 2 agents de la loi supplémentaires. « Affaire !» cria-t-il. Disant « Je les vois !» Elle commença. Près du bord de la clairière, ils se regroupèrent. Alvin lui tendit l'arme qu'il avait prise. Elle la jeta de côté après l'avoir regardée rapidement. Discordante avec ma signature de prise. Moins efficace que moi, dit Alvin en levant un sourcil. Tu as dépensé sur des armes d'une autre planète. J'étais censé épouser un membre de leur famille. Sur la roche, à côté d'eux, un bol de plasma s'est écrasé. Une pierre a éclaté dans les airs. Alvin fut tiré en arrière à couvert lorsque Celia le saisit. Se séparer à nouveau. Je dis « Non », répondit-elle. « Nous courons », dit-il, son regard impassible. « Courir, ils nous suivent. Ce n'est plus seulement moi. Ils nous suivent tous les deux. » Alvin croisa son regard. « Ils t'ont marqué », murmura-t-elle doucement. Puis nous avons riposté en les frappant. Maintenant, ils chasseront jusqu'à ce qu'ils pensent que tu es mort aussi. Ses yeux rencontrèrent les siens. À l'ouest de cette zone se trouve un réseau de grottes. Les contrebandiers d'autrefois pouvaient l'utiliser. Je suis toujours déconnecté du réseau. Et qu'est-ce que c'est exactement? Quelqu'un qui communique en utilisant la radio à ondes courtes. Celui que j'ai mis au repos avant mon crash. Je suis capable d'envoyer un faux signal de décès si j'active la bonne bande de fréquence. Fais-leur croire que nous avons disparu. Il soupira et prit les devants. Une autre course épuisante à travers une végétation jusqu'aux genoux et un schiste inégal plus tard, ils atteignirent la grotte.